בוקר טוב. בוקר טוב. Alors, Boker Tov à tous et à toutes. Bonjour Hachem, une bonne journée. Tzlacha. Tzlacha là-bas. Une journée de Sphira, on peut faire beaucoup de choses. On dit, on compte sur vous. C'est une belle chose, Bezrat Hachem. Alors, hier, on était dans Sphira Omer, on avait sur la Torah 51, donc on est page 50 dans la brochure. La deuxième colonne, le passage, le deuxième paragraphe. Alors Rabbi Nathan nous a parlé avant de Sirat Omer. Et là, il nous parle d'un autre sujet, parce que les Chachamim, ils ont demandé de ne pas compter le Ham Israël, c'est-à-dire de faire attention de ne pas compter le Ham Israël, qui n'est pas un lien de chiffres, c'est-à-dire dans le Ham Israël, c'est-à-dire qu'on ne compte pas le Ham Israël. Qui bechol makom sheyesh mispar shora klala chas v'shalom. Parce que tout endroit dans lequel il y a un chiffre, alors il y a la malédiction qui vient. Quand on parle de chiffres, alors on parle de malédiction, c'est pour ça que la Torah ne nous laisse pas compter le Ham Israël. Et quand on a eu besoin de compter, alors on comptait le Martzit à Shekel, on comptait autre chose, mais on ne comptait pas directement le Ham Israël. Maintenant, la Torah elle a mis en garde, elle a dit au moment où on doit compter le Ham Israël, de prendre pour chacun, pour chaque tête de pipe, comme on dit, de prendre pour chacun une pièce, c'est-à-dire on a pris un martit, un demi-shekel. Gamita bezohar kadosh shebikodem hamispar ayu mevachim et Israël. Et aussi le Zohar il dit qu'avant de compter le Ham Israël, on bénissait le Ham Israël. C'est-à-dire les tzadikim ils bénissaient avant de compter. Et après les avoir comptés aussi, il les bénissait. Tout ça pour pas qu'il y ait l'emprise de la malédiction qui vient dans le principe du nombre. Le Fouesh Lema pour Francine Sultana Batester. Comme dans le principe du chiffre, comme c'est rapporté dans le Zohar. Parce que c'est sûr que toute l'emprise de la malédiction qui s'appelle Arur, c'est-à-dire maudit, Prinat Arur Kenaan, maudit soit Kenaan, Arur Anachash, maudit soit le serpent, Rumishtalshen Miprinat Mispar ou Minyan, c'est une répercussion du principe du chiffre et du nombre. Alken asur limnot et Israël. Pour ça, c'est interdit de compter le Ham Israël. Kedei shelo tiyeh shlita chas v'shalom, pour pas qu'il y ait une emprise chas v'shalom, la klala de la malédiction, un echezet bamispar, qui a
son emprise dans le principe du chiffre. Beprinat bikshu cheshbonot rabim, comme il est écrit, Hachem il a dit bikshu cheshbonot rabim, ils ont cherché beaucoup de comptes, c'est-à-dire ils ont cherché ils ont fait beaucoup de calculs. Il y a beaucoup de calculs qui ont été faits. Alken lakru mehem tzedaka kofer nafsham. C'est pour ça qu'ils ont pris de la tzedaka, c'est-à-dire qu'il soit quelque chose qui, par rapport à chacun, qui a l'idée tzedaka nitzolim me'achizatam. Parce que grâce à la tzedaka, on est sauvé de leur emprise. Ve'en achiza le'asheker shewa tuma shewa klala. Et il n'y a pas d'emprise du mensonge, qui est la touma, qui est l'impureté, qui est la malédiction. Le prinat acharabriya, du principe donc qu'après la création, nichlal acharabriya mekodam abriya. Après la création, ça s'inclut avant la création, prinat kulo echad. Tout devient un. Vechol zot nasa yedetzeha tzedaka. Et tout ça, ça se fait par la tzedaka, qui tzedaka tatzil mimavet. Parce que la tzedaka, ça sauve de la mort. Dainu sheu pardon, shei machneet. Pardon, elle repousse, elle arrive à annuler Sitra Demota, le côté de la mort, chez Asitra Chara, qui est le côté négatif, chez Atuma Anechezet Be'acharabriya, qui est l'impureté qui a son emprise après la création. Et donc on inclut après la création, avant la création, Prinat Kulo Echad. C'est-à-dire qu'en fait, la tzedaka, c'est un principe réparateur par rapport au principe du chiffre et de la multiplication, puisqu'on a dit que le mensonge, ça vient de la multiplication, c'est-à-dire du fait qu'il y a eu maintenant ce monde-là qui est une application de la vérité de l'autre monde. C'est-à-dire que de l'autre monde, il y a la vérité absolue. Ici, il y a une vérité relative. Et le fait que maintenant, cette vérité-là, c'est une application de la vérité de ce monde, une application de la vérité de l'autre monde, après, ça a commencé à se démultiplier. C'est-à-dire qu'il a commencé, puisque maintenant c'est relatif, donc il y a eu des interprétations de la vérité. Et plus la vérité, elle s'est multipliée, et plus c'est devenu du mensonge. Puisqu'en fait, la vérité, c'est qu'une seule chose. Donc dès qu'on parle de deux choses, c'est déjà un mensonge. C'est-à-dire dans ce monde-là, le fait que ce monde-là, c'est une application de l'autre, c'est déjà du mensonge. C'est-à-dire il y a une emprise du mensonge. Comment? C'est que on passe par quelque chose d'intermédiaire qui est ce monde. C'est-à-dire on a libre arbitre et on doit choisir tout le temps où se trouve Hachem et faire le bon choix. Dans chaque situation, on va avoir un choix à faire et il va falloir faire le bon choix. Alors le fait que maintenant il y a un choix, ça veut dire que les choses ne sont pas évidentes, sinon il n'y aurait pas de choix. Alors le fait qu'il n'y a pas d'évidence, ça va multiplier les interprétations. Et cette multiplication des interprétations de la vérité, c'est ça qui va amener la malédiction. Parce que la malédiction, ça vient du fait que ce monde, il n'est pas connecté à l'autre. C'est ça qui amène la malédiction. La bénédiction, c'est la connexion. Quand on fait une bénédiction, quand on dit Baruch Ata Hashem, alors on fait descendre la divinité, on la connecte à la chose. Et ça s'appelle bénédiction. Béni, ça veut dire quelqu'un qui est béni, ça veut dire c'est quelqu'un qui est connecté, ça veut dire béni. Béni, ça veut dire qu'il y a une présence divine dans la chose. C'est-à-dire qu'on a permis à la chose d'être le récipient de la présence divine. Mais le fait que maintenant on a le choix de faire ça ou de ne pas le faire, ça donne la possibilité soit de la bénédiction, soit de la malédiction. Donc maintenant, dans ce monde-là, on peut soit prendre, soit donner. Maintenant, si on prend,
le sens de ce monde, c'est de prendre, puisque maintenant, le nombre, ça entraîne, si on veut multiplier le nombre, il faut prendre, parce que si on donne, on diminue le nombre. Si quelqu'un il donne de la tzedaka, alors il a moins que ce qu'il avait avant. C'est-à-dire le fait de donner, c'est pas quelque chose qui est de ce monde. Ce monde-là, c'est un monde où on prend, comme il a dit Esav à Yaakov, il a dit donne-moi de ce rouge-là, gave-moi de ce rouge. Parce que ce monde-là, c'est un monde où le réflexe primaire, c'est de prendre. Bien qu'il n'y ait personne qui prend, en fin de compte, tout le monde laisse tout. C'est-à-dire, il n'y a personne qui prend. C'est un jeu, c'est tout. Parce que, sauf, ça dure quelques années. Après, chacun, il passe au vestiaire, il laisse ses trucs. Il n'y a personne qui emporte rien. Mais c'est un jeu. C'est un jeu. C'est-à-dire, c'est un jeu de nombre. C'est-à-dire, on croit que si on a beaucoup, alors ça va être bien. Plus on a, et plus ça va être bien. Alors que c'est le contraire. C'est-à-dire, quand on a une chose, alors cette chose-là, elle est bien, parce que le fait que c'est une, alors c'est déjà bien. Quand on a un seul stylo, alors on dit donne-moi le stylo. Quand on a beaucoup, on dit donne-moi un stylo. Et quand on a beaucoup de stylos, on en a besoin, on ne trouve pas. Mais quand on a un seul, on le trouve parce qu'on le met à sa place, puisqu'on n'en a qu'un seul. Donc on fait attention. Donc il y en a un, c'est beaucoup plus facile. La multiplication, la démultiplication, ça crée des problèmes. Nos sages ils nous disent que plus il y a de multiplication, et plus il y a de soucis, plus il y a de problèmes. Ce monde-là, si on veut dans ce monde-là arriver à la connexion avec Hachem, alors on a intérêt à aller vers la simplification des choses, c'est-à-dire simplifier au maximum. Plus c'est simple, et plus ça se rapproche de 1. Mais il y a une tendance, la tendance c'est d'être attiré par beaucoup, d'aller vers beaucoup. Et beaucoup, ça amène la malédiction, ça n'amène pas la bénédiction. Puisque la bénédiction, c'est Echad. Plus on est proche de 1, Hachem Echad, Shmo Echad, plus on est dans la bénédiction. Donc Rabbi Nathan, il nous amène ce passage de la Torah, on voit qu'on ne compte pas le Ham Israël, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une emprise de la malédiction sur le Ham Israël. On ne compte pas. On ne veut pas compter. Et quand on compte à travers la tzedaka. Parce que la tzedaka... Attendez, les gens disent qu'il n'y a pas de son. C'est vrai ça qu'il n'y a pas de son? Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de son. Moi je vois qu'il y a du son. Moi je vois qu'il y a du son. Je peux mettre un peu plus fort si vous voulez. Moi je vois qu'il y a le son. Moi je vois qu'il y a le son. Il y a du son. Ok, merci Mademoiselle Florent. Donc le principe, comme on a vu, donc, qui est la base de cette Torah-là, puisque la base de cette Torah, c'est de faire attention au principe de la démultiplication, de faire attention qu'il n'y ait pas, puisque Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves, quand vous allez arriver dans un endroit, vous allez voir là-bas, vous allez voir un marbre, alors ne dites pas de l'eau, c'est-à-dire 2 fois maïm. Ne dites pas, d'abord ne vous trompez pas, c'est un marbre, c'est pas de l'eau. Et ne dites pas 2 fois maïm. Et ce passage-là, il a été dit par Rabbi Akiva quand ils sont montés, les 4 qui sont montés dans le Pardes, ils sont montés en haut et qui ont vu là-bas, qui ont vu le prince de la Torah, ce qu'on appelle le prince Matat, le prince de la Torah, qui est celui qui dirige le monde pendant les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire que tout passe par lui. Et donc ils ont cru que c'était une entité en elle-même, c'est-à-dire ils n'ont pas pu
Ils n'ont pas pu comprendre comment ce prince-là, il n'était pas indépendant d'Hachem, parce qu'il avait l'air d'avoir un tel pouvoir qu'ils se sont trompés, ils ont pas pu l'associer à Echad. Alors de là, ça a entraîné qu'il y en a un qui est Ben Aza, il est mort, et Ben Zoma, il est devenu fou, et Elisha Ben Abouya, il a tout lâché, c'est-à-dire il est devenu hérétique. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Parce que ça lui a pas fait il n'a pas vu deux choses. C'est-à-dire il est arrivé à connecter. Il ne faut pas croire que c'est facile. C'est-à-dire que c'est pas facile. Imaginez-vous un petit peu, nous, dans ce monde, la difficulté qu'on a par rapport à ça. C'est-à-dire, regardez dans ce monde, la difficulté que nous, on a à connecter les choses avec Hachem. Regardez la difficulté qu'on a à connecter les choses avec Hachem. C'est pas évident. C'est pas évident. Quelqu'un, il va travailler, par exemple. C'est pas évident de connecter tout le temps ça avec Hachem, d'être conscient qu'en fait, je fais pas grand-chose. Je fais pas grand-chose, c'est Hachem qui fait tout. C'est-à-dire, je dois tout connecter avec Hachem. C'est pas évident. C'est pas évident de prendre des médicaments et dire le médicament, en fait, c'est Hachem qui fait que le médicament il soigne. C'est pas le médicament lui-même. Et tout comme ça. C'est pas évident de connecter les éléments. Ça, c'est des éléments matériels. C'est très facile à connecter. Mais quand on monte en haut, dans des mondes spirituels, et qu'on voit des créatures spirituelles avec des pouvoirs énormes, énormes. Alors ça, de connecter avec Hachem, c'est beaucoup plus difficile que de connecter la matière, parce que la matière, en général, elle n'est pas très très puissante. C'est beaucoup plus facile de connecter la matière que de connecter le spirituel, quand il y a des révélations spirituelles. De ne pas attribuer le pouvoir comme Moshe Rabbeinu, quand Korach vient et il lui fait toutes les histoires et tout, Moshe Rabbeinu il lui dit pourquoi tu t'attaques à moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit Anachnouma, nous on est rien. Il dit moi je suis rien, moi je suis un point d'interrogation, je suis rien du tout. On ne croit pas que moi j'ai un pouvoir de par moi-même, j'ai aucun pouvoir. Moi, tout mon pouvoir, c'est Hachem qui me l'a donné, c'est tout. Et comme il me l'a donné, il peut me l'enlever d'une minute à l'autre. Et il peut te le donner à toi, si tu veux, toi, diriger. Vakasha, viens, on demande à Hachem s'il veut te donner, qu'il te donne. J'ai aucun problème avec ça. Parce que ces tzadikim-là, c'est pas des gens qui prenaient. Ils prenaient pas dans ce monde, ils prenaient rien du tout. Donc, ils étaient complètement transparents. Donc, c'est pas évident. Quand un homme, il imagine, il peut s'imaginer qu'il a du pouvoir. Mais il n'a aucun pouvoir du tout. Émettre la mytho, l'homme, il n'a aucun pouvoir, il ne peut rien faire du tout. Ce monde-là, c'est une boîte, c'est un guet-apens, il n'y a rien ici. Il n'y a pas de liberté, il n'y a rien du tout. C'est imaginaire, mais il n'y a aucune liberté dans ce monde. Voilà, regardez Steve Jobs, il a gagné de l'argent, il est devenu très riche, etc. Et quand il est tombé malade, il a dit « je me suis trompé ». Voilà, je suis arrivé, c'est vrai que je suis riche et tout, mais voilà, maintenant je suis malade et je ne peux pas vendre ma maladie à personne, et je peux rien faire, ça y est, c'est terminé. Donc je me suis trompé. J'ai couru vers quelque chose qui est faux. Je me suis trompé dans ma vie. Alors ici, il y a beaucoup de choses pour se tromper, c'est-à-dire pour rendre la vie autre chose que ce qu'elle est. Mais malgré ça, la matière, c'est très facile à connecter par rapport au spirituel. Le spirituel, c'est beaucoup plus difficile. Quand quelqu'un réussit spirituellement à de la connexion avec Hachem, et il reçoit des pouvoirs et des choses, c'est très difficile qu'il ne s'attribue pas ces pouvoirs à lui. Très très difficile. Il faut un travail permanent. Sinon c'est impossible. Si quelqu'un travaille en permanence tous les jours, il ne prie pas Hachem, il ne demande pas sauve-moi de ça, sauve-moi que je ne matérialise pas les choses, que je ne pense pas que ça vient de moi. Je sais que ça vient que de toi, que c'est un cadeau que tu m'as fait pour que je fasse mon travail, ce que j'ai à faire, mais ça ne vient pas de moi, c'est pas moi. Moi, j'ai aucun pouvoir, j'ai rien du tout. C'est beaucoup plus difficile dans le spirituel. Alors, dans l'autre monde, n'en parlons pas. C'est-à-dire, c'est des forces spirituelles qui sont énormes, des énergies énormes et qui ont l'air complètement indépendants. C'est-à-dire c'est très dur de les lier avec Hachem. Donc ces grands sadikim là,
parce que c'était des grands tzadikim, Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya, c'est des grands tzadikim. Déjà pour monter en haut et voir tout ça, il faut déjà avoir les accès. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc c'était des grands tzadikim, mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Tous les problèmes qu'il y a eu, toujours les grands problèmes, les grands dérapages, c'est que des choses comme ça. Les Meraglim, c'est la même chose. Ceux qui ont parlé contre Eretz Israël, c'est la même chose. C'est de la déconnexion, c'est tout. C'est de la déconnexion. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, ils n'arrivent pas à voir, à faire le lien entre ce qu'ils voient et Hachem. Ils n'arrivent pas à lier les deux. Ils n'arrivent pas. C'est très difficile, très très difficile d'attribuer les résultats de ce qu'on a, d'attribuer entièrement à Hachem. Et de dire que nous, on est juste un catalyseur entre l'autre monde, entre Hachem dans l'autre monde et Hachem dans ce monde, si vous voulez. Nous, on est un intermédiaire, c'est tout. On est un intermédiaire. Un intermédiaire, c'est comme un agent de service. Il met en contact un acheteur et un vendeur et un acheteur, c'est tout. Mais il n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Aujourd'hui, vous avez des trucs sur Internet, RNB ou des trucs comme ça. Les gens, ils se mettent en contact directement, c'est tout. C'est tout. Ils ont éliminé ces intermédiaires. Maintenant, l'homme, il est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Il y a la Shrina dans ce monde, que la Shrina est pauvre. C'est-à-dire qu'en elle-même, elle n'a rien. Elle attend que l'homme, il la reconnaisse. Il attend que l'homme, il la connecte. Et si l'homme, il la connecte pas, alors il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Donc l'homme, en fait, c'est un intermédiaire, c'est tout. Mais l'homme, il n'a aucun pouvoir de par lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait quoi que ce soit. Lui, il connecte deux mondes, c'est tout. Maintenant, s'il sait que tout vient d'Hachem, et que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il te donne du pouvoir en fonction de ce que tu as à faire comme travail dans ce monde. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire tu vas faire ce que tu as à faire. Et d'un autre côté, tu vas savoir que ça vient d'Hachem, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi, ça vient d'Hachem. C'est ça le plus dur à maintenir. Alors maintenant, le mensonge, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il démultiplie. Il démultiplie de manière à noyer ça complètement. Et à démultiplier tellement les intermédiaires qu'à la fin, les gens ils pensent qu'ils sont propriétaires, alors qu'ils n'étaient que des intermédiaires. À la fin, ils s'imaginent que ça y est, ils sont devenus propriétaires de la chose. Que c'est eux qui se sont construits, qui sont arrivés à quelque chose, qu'ils ont réussi, etc. Et c'est là où Hachem, il attend il attend l'individu, de voir Hachem, il te donne tout pour réussir. Il attend juste, quand tu vas signer le tableau, si tu mets ton nom, si tu mets le sien, c'est tout. C'est là où il t'attend. Il va te laisser faire le tableau, il fallait réussir, il va te donner tous les outils qu'il faut. Tu vas réussir, tu vas faire une œuvre magnifique. Maintenant, quand tu vas signer l'œuvre, il attend de voir qu'est-ce que tu vas mettre. Si c'est toi, tu mets ton nom ou tu mets le nom d'Hachem. C'est tout ce qu'il attend. C'est là ce qu'il attend. C'est tout. C'est là où il va y avoir le changement. Alors c'est pour ça que de donner, ça enlève tout ce principe-là. Parce que normalement, ce monde-là, on ne doit pas donner, puisque c'est un monde où on ramasse, parce que plus on a, et plus c'est bien. Donc quand tu donnes, tu vas à l'envers, à l'encontre du chiffre. C'est-à-dire que tu retournes vers Echad. Donc ça annule toutes les malédictions, tous les problèmes de la mort, pourquoi la tzedaka elle sauve de la mort, tout ça. Parce que la mort qu'est-ce que c'est la mort? C'est la déconnexion. Donc la tzedaka elle permet de rester connecté avec Echad. Chez Zéouika Prinat Tzedaka. Donc voilà ce que la tzedaka elle fait principalement. Elle unit la droite avec la gauche. La droite elle donne, la gauche elle prend. La droite c'est l'autre monde et la gauche c'est ce monde-là. Ce monde-là c'est un monde de gauche. Quand on dit gauche en français, ça veut dire que maladroit.
quelqu'un se lever du pied gauche, alors on dit, pourquoi, qu'est-ce que ça change sur quel pied il s'est levé? Les gauchers sont plus matérialistes, alors plus ancrés dans la matière. Plus quoi? Ancrés dans la matière. J'ai pas compris. Les gauchers, alors, parce que la gauche, on parle des gauchers, les gens qui sont gauchers. Ça veut dire quelque chose au niveau cérébral, est-ce qu'ils sont plus ancrés dans la matière et moins forcément d'accès facile avec en haut? Rabbeinu dit dans ses Feramidotes que les gauchers, c'est des réincarnations de voleurs. C'est quelqu'un qui prend, qui a pris même ce qui n'était pas à lui. Bon, mais c'est pas, je veux dire, on ne peut pas savoir tout. C'est des choses délicates, on ne peut pas savoir en détail. S'il y a le tzaddik, c'est des choses, chez le tzaddik mamash, alors on peut savoir ces choses-là. Mais le principe de gauche, c'est le principe de prendre. La gauche, c'est prendre. Donc c'est pour ça que quand on parle de gauche, en général, on parle de maladresse, d'échec, il a passé l'arme à gauche, aussi on dit ça. C'est-à-dire tout ce qui est... Hein? Il a passé l'arme à gauche. Voilà, il a passé l'arme à gauche, ça veut dire pourquoi il a passé à droite et qu'est-ce que ça change qu'il a passé? Non, ça veut dire il est parti. Alors on dit, tout lien de côté gauche, c'est le fait de prendre, c'est-à-dire c'est le principe de la mort. Donc quand maintenant on unit la gauche avec la droite, c'est-à-dire on fait participer la gauche à la droite, c'est-à-dire que quand on donne par exemple la tzedaka, alors Rabbeinu dit de donner avec les deux mains, d'accord? Donner avec les deux mains. Et si on donne avec une main, on sait bien que la gauche on donne à la droite et que la droite elle donne. C'est bien de faire participer la gauche. Comme quand on fait une etilat yadayim, on fait que la gauche, on fait servir la gauche qu'elle serve la droite, qu'elle se mette au service de la droite, c'est comme ça, ça répare le côté gauche. Prinat shenichla lacha abriya v'kodam abriya, prinat kulo echad. Ki tzedaka et prinat emet. Parce que la tzedaka, c'est la vérité. Pourquoi on l'appelle tzedaka? Tzedaka, ça vient de tzedek. La tzedaka, c'est pas de la générosité ou de la charité. Dans le mot tzedaka, il y a le mot justice. La tzedaka, en fait c'est on te donne la possibilité de rétablir la justice. Il n'y a pas de c'est-à-dire quand tu donnes la tzedaka, en fait ça marche à l'envers par rapport à la logique de ce monde. C'est-à-dire que quand tu prends dans ce monde, quand tu prends, en fait tu donnes, c'est-à-dire tu perds. Quand tu prends, tu perds. Et quand tu donnes, tu gagnes. C'est-à-dire si tu veux prendre dans ce monde, il faut que tu donnes. C'est comme ça que tu prends. Rabbeinu dit, on l'avait étudié dans ses poèmes il y a 2 semaines sur le mendiant, le 6e mendiant, qui n'a pas de main. Alors lui, quand il prenait, en fait il donnait. Chez lui, ça n'existait pas prendre. C'est-à-dire le tzaddik, quand il prend de la tzedaka, ça n'existait pas qu'il a pris de quelqu'un quelque chose. Il lui a donné, il ne lui a pas pris. Alors il y avait quelqu'un qui était là, il a ramené, il y a une Gemara qui dit que si quelqu'un il donne la tzedaka, il dit voilà, je donne la tzedaka pour que mon fils il guérisse, par exemple. Alors la Gemara dit, celui qui dit ça, c'est un tzaddik gamour, c'est un grand tzaddik. C'est un tzaddik complet, celui qui dit ça. Alors on dit mais comment? Il a donné tzedaka par intérêt. Il dit non, c'est pas qu'il a donné la tzedaka par intérêt, c'est que maintenant il a reconnu ce que c'est la tzedaka. C'est-à-dire maintenant le pauvre qui vient lui demander, c'est pas un pauvre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient juste rétablir la justice, c'est tout. Mais c'est pas un pauvre. Il n'est pas pauvre. Ne crois pas que tu lui donnes quelque chose. Tu lui donnes rien du tout. Au contraire, il est venu parce que tu as un problème. Tu as un problème. Ok, tu as ton fils qui est malade, alors voilà, je suis là. Je te demande de m'aider. Et alors lui, il dit voilà, alors je te donne pour que mon fils y guérisse. Maintenant, tu penses qu'il a donné pour prendre quelque chose? Non. Le fait que maintenant, le pauvre vient le voir,
c'est pour lui donner à lui la possibilité de prendre quelque chose. Donc la Gemara, elle dit, il a rétabli la fierté du pauvre. C'est-à-dire le pauvre, il est plus honteux. Parce qu'en fait, c'est un agent de délivrance pour la personne. Donc le pauvre, après, il se présente comme quelqu'un qui vient pour aider. Il dit, voilà, je suis venu t'aider. Il dit, en quoi tu es venu m'aider? Ben voilà, je suis venu te demander de la tzedaka. Ben alors, ça, c'est pas mal. Hein. C'est moi qui donne et c'est toi qui es venu m'aider. Alors, c'est le monde à l'envers. Hein, oui, c'est le monde à l'envers. C'est comme ça marche à l'envers. C'est-à-dire que si maintenant, il n'y avait pas besoin de délivrance pour des gens, il n'y aurait pas des gens qui auraient besoin. Si maintenant, il n'y avait pas besoin pour des personnes de recevoir une délivrance d'Hachem, Hachem, il n'aurait pas fait des pauvres. Ou des institutions, des gens qui ont besoin. Chacun il aurait reçu ce qu'il a. Il n'y a pas de raison pourquoi il y a des gens qui sont pauvres. Il n'y a pas de raison. C'est un manque de justice. Pourquoi quelqu'un il est pauvre? Pourquoi il doit être pauvre? Il est venu dans ce monde, il n'a pas dit, c'est pas lui qui a décidé de venir dans ce monde. Pourquoi il est pauvre maintenant? Donne-lui ce qu'il faut, un moyen. On ne parle pas maintenant qu'il soit millionnaire, mais normal, c'est tout, qu'il ait de quoi vivre, etc. Pourquoi il est pauvre? Il est pauvre parce qu'il y a quelqu'un, parce que lui c'est un agent de délivrance pour les autres. Donc il va aller voir les gens, il va dire écoutez j'ai besoin et tout. Et l'autre il dit bon on va voir si on peut t'aider et tout. Il dit non attendez. C'est moi qui vais voir si je peux vous aider. Mais il faut pas moi je vais voir si je peux vous aider. Je vais réfléchir si je vais prendre de vous ou pas, parce que je sais pas encore. Alors là, tu te dis, mais c'est ce bonhomme-là, c'est ces trucs, etc. Mais parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. C'est comme, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. C'est-à-dire, Rabbi Nachman dit, moi, quand je prends de quelqu'un, je lui donne. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il ne prend pas de tout le monde. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils auraient voulu aider Rabbi Nachman et tout, mais il ne prend pas, il ne veut pas. Il ne veut pas prendre. C'est pour ça que vous verrez les trucs Breslev, c'est les trucs les plus pauvres qu'il y a. Il n'y a pas des trucs aussi boiteux que les trucs de Breslev. Il n'y a rien qui marche et qui est super avec il n'y a pas. Tout est comme ça, tout est bancal. Il n'y a pas ça. Parce que quand le tzaddik il prend de quelqu'un, alors il s'engage à lui donner. Donc il vérifie à qui il donne. S'il va lui donner ou pas. Alors c'est pour ça qu'il y a une difficulté de lui donner. C'est pas évident. Donc ça c'est le monde à l'endroit. Le monde à l'endroit c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait que celui qui vient demander, il vient rétablir la justice, c'est tout. C'est-à-dire il vient faire du bien à celui qui va lui donner. Et c'est pour ça qu'il est pauvre. Comme la Gemara dit, celui qu'Hachem il aime, il lui envoie un pauvre qui va lui demander. Et elle dit aussi plus le pauvre il fait avec le balabait, avec le riche, que le riche il fait avec le pauvre. Il ne faut pas imaginer que c'est le riche qui donne. En fait, c'est le pauvre qui donne au riche. C'est juste, il rétablit les choses, il remet les choses en place. Il fait que la gauche et la droite, elles se réincluent l'une dans l'autre. Kamouva, chez Ikar Tzedaka, Prinat Emet, Prinat Yaakov. Donc la Tzedaka, c'est une de Emet, c'est-à-dire on rétablit la vérité. C'est le principe de Yaakov. Prinat Mishpat ou Tzedaka Yaakov. Comme c'est écrit, la justice et la Tzedaka, elle est chez Yaakov. Prinat Titen Emet le Yaakov. Et on dit aussi, tu donnes la vérité à Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, il rétablit l'ordre véritable, c'est-à-dire de remettre les choses en place. Et si Esav, il avait écouté, alors il se serait soumis à Yaakov, c'est-à-dire il aurait travaillé pour Yaakov, et à ce moment-là, lui-même, il serait devenu la gauche qui s'inclut dans la droite qui est Yaakov. C'est-à-dire lui-même, il aurait eu sa place, et il aurait été connecté à Echad, il aurait rétabli l'ordre. Il aurait rétabli l'ordre, c'est-à-dire il aurait le véritable pouvoir, il aurait rétabli l'ordre. Comme je vous ai dit une fois, en fait Esav, normalement, c'était le jumeau de Yaakov, ça ne devait pas être Esav. Le jumeau de Yaakov, c'était David Amelech. Non, c'est pas Esav. Mais il y a eu des accusations dans le ciel, c'est devenu Esav. C'est pour ça qu'il y a des ressemblances entre Esav et David Amelech.
David Améler aussi, il était rouge, comme Esav. Parce que David Améler, c'est Esav, mais réparé. David Améler, il représente Esav, mais réparé. C'est pour ça qu'il vient de... C'est pour ça que David Améler, il vient de Ruth, il vient de Moab, il vient de tout un truc à l'envers. À l'envers, d'à l'envers, d'à l'envers. Si vous remontez, vous arrivez aussi à Noach aussi. À Noach que sa fille, elle pensait qu'il n'y avait plus personne sur terre et tout. Elle a été avec son père pour avoir un enfant. Alors de là, il descend aussi David Améler. De là, et c'est encore une autre fois avec Ruth. Et pourquoi ça passe comme ça, par des chemins tellement à l'envers? Parce que c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire c'est l'inversion totale. L'inversion totale, c'est-à-dire que le bien, c'est le retournement total du côté gauche, c'est-à-dire quand le côté gauche se retourne complètement. Mais comme David Améler, il n'est pas arrivé à retourner le côté gauche complètement en mamash, c'est-à-dire il restait en lui un côté où il a versé du sang, alors qu'il n'aurait pas dû verser du sang. Normalement, il aurait dû tout obtenir avec la prière, il n'aurait pas du tout versé du sang, donc il n'a pas pu construire le temple. C'est Shlomo qui a construit le temple. Mais Shlomo, ce n'était pas lui lui, il a fait juste la réalisation, mais c'est David qui a fait tout pour le temple. Quand ils ont voulu ouvrir le temple, il ne s'est pas ouvert, les portes ne s'ouvraient pas. Il a fait qu'il demande par le mérite de David, à ce moment ça s'est ouvert. C'est lui qui a fait. Mais comme il avait du sang sur les mains, alors ce n'était pas possible. C'était pas possible parce que il avait ce côté-là de Esav, c'est-à-dire à réparer David Améler. Autant David Améler, c'est celui qui a écrit les Téhilim, et comme je vous ai dit, le Téhilim, il y avait des milliers de Téhilim, il n'y avait pas que 150. Heureusement qu'ils n'ont pas tout écrit, parce que celui qui veut faire tout le Téhilim, ils ont été embêtés. Ils ont laissé que 150, mais il y avait des milliers de Téhilim, David Améler, il a écrit. Mais d'un autre côté, c'était un guerrier comme il n'y a jamais eu. Quand David Améler, il tirait une lance, il envoyait une lance, il transperçait 800 personnes d'un coup. 800 avec une lance. C'est-à-dire c'était un guerrier d'une force incroyable. Sa force, elle venait d'Hachem, pas de lui, parce que lui c'était un gringalet, c'était pas un homme c'était pas une force de la nature, c'est une force d'Hachem. C'est-à-dire qu'il avait Hachem en lui, il était connecté, mais il a eu besoin d'utiliser de la violence, de la rigueur, donc il n'a pas pu réparer complètement. Mais lui c'est la réparation de Esav. David Améler, c'est la réparation de Esav. Et Esav, c'est le déraillement de... Et tout ça, ça vient en fait d'une accusation. C'est écrit dans les Sfarim. L'accusation, elle est venue du fait que quand l'ange il est venu annoncer la naissance d'Yitzhak, il a annoncé à Sarah avant d'annoncer à Abraham. Abraham, c'est la droite, Sarah, c'est la gauche. Il aurait dû annoncer la naissance de Yitzhak à Abraham d'abord et après à Sarah. Il aurait dû dire à Abraham, tu vas avoir un fils, etc. Voilà, maintenant, et après, il aurait annoncé à Sarah. Maintenant, le fait qu'il a annoncé d'abord à Sarah et après, il a annoncé à Abraham, cette inversion, elle a fait que Esav, il a été le jumeau de Yaakov au lieu que ce soit David Améler. Cette accusation-là, elle a donné cette inversion-là. Donc maintenant, tout le travail, de tout ce qu'on est en train de faire, c'est moi, Mashiach ben David, c'est de rétablir l'autre, c'est-à-dire de réinclure la gauche dans la droite. C'est-à-dire de prendre tout le pouvoir de Esav et de le réinclure dans Yaakov. Et de dire qu'en fait, que Esav, il n'a aucun pouvoir du tout. Quand Esav, il a compris, quand il s'est battu avec l'ange de Esav, il s'est battu avec Yaakov, et que Yaakov, il a gagné, alors il a compris, et il lui a dit maintenant je comprends, et je reconnais que les bénédictions, elles reviennent à toi. Que la bénédiction, elle est à toi aussi. Normalement Esav, il a cru que ce monde-là, il peut le séparer de l'autre. C'est-à-dire on peut prendre de ce monde, on peut réussir dans ce monde, indépendamment de Echad, indépendamment de l'autre monde. Il dit, ce monde-là, il est autonome, on peut réussir dans ce monde. Mais quand il s'est battu avec Yaakov, il a vu que Yaakov, il a gagné. Alors ensuite, Yaakov, il n'a pas laissé partir l'ange. Il a dit, l'ange, il voulait partir. Il a dit, maintenant, ça y est, voilà, tu as gagné, etc. Ok, je m'en vais. Il dit, non, tu pars pas. Tu vas me bénir maintenant. Il dit, mais laisse-moi partir. Il dit, non, tu vas me bénir aussi.
il a demandé la bénédiction de l'ange de Esav. Ça veut dire qu'il lui a demandé, il lui a dit voilà, je veux que tu reconnaisses en fait que les bénédictions que j'ai prises de mon père, de notre père, en fait, je les ai prises parce que tu n'as pas voulu travailler avec moi. Tu aurais travaillé avec moi, je n'aurais pas touché à ça, ça ne m'intéresse pas. Mais comme tu n'as pas voulu travailler avec moi, j'étais obligé aussi de rentrer dans la matière, de travailler dans la matière. Mais sinon, je n'aurais pas fait ça. Donc il a reconnu et il lui a dit oui. Il lui a dit voilà, ça te revient. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. C'est-à-dire Esav, il va reconnaître la place de Yaakov. Il va redonner à Yaakov sa place. Il va lui dire c'est vrai, la bénédiction en fait elle t'appartient. Et tout ce que moi j'ai fait, en fait c'est de la simulation, mais ça venait tout de toi. En fait tout ce qu'il a Esav, ça vient de Yaakov. Et tout ce qu'il fait Esav, c'est pour Yaakov. Même s'il n'est pas conscient. Même s'il n'est pas conscient. En fait, Esav, il ne travaille que pour Yaakov. Même s'il ne le fait pas consciemment. Mais inconsciemment, il ne travaille que pour Yaakov. Parce que la gauche en elle-même, elle n'existe pas. La gauche en elle-même, c'est juste une application de la droite. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas en elle-même. La gauche, c'est lunaire, c'est féminin. Ça n'existe pas en soi-même. Ça fait que refléter la lumière du soleil. C'est tout. Il n'y a pas d'existence propre. Donc, on est tous on fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on a un côté où on donne et un côté où on reçoit. C'est-à-dire, chacun il a ces deux aspects-là. Donc, on est soumis à des niveaux supérieurs qui nous donnent notre énergie, qui nous donnent tout ce dont on a besoin. Et nous-mêmes, par rapport à d'autres, alors on donne à d'autres. Chacun il a ces deux côtés-là. Et les anges aussi, c'est comme ça. Il y a des anges qui ont deux mains. Les anges, ils ont une main où ils reçoivent et une main où ils donnent. Les anges aussi, c'est comme ça. Il y a tout un Torah de Rabbeinu sur le mois de Nissan où il parle des mains des anges. Donc, comme c'est dit dans les paroles de Rabbeinu, alors Rabbi Nathan il dit Areni kaparat mishkavo, c'est-à-dire que moi je suis une kapara pour son mishkav, c'est-à-dire je suis une kapara c'est-à-dire pour la mort de Rabbeinu, parce que quand il a dit ça, ça veut dire qu'il était dans l'année, c'était dans l'année où Rabbeinu est décédé que Rabbi Nathan il a écrit cette halakha là qu'on est en train de dire maintenant. Alken al-Edea tzedaka, prinat itrabrut emet ve'emuna. Donc maintenant par la tzedaka, qui est maintenant la jonction, l'union entre Emet et Emouna. C'est-à-dire on va joindre deux notions, la notion de vérité et la notion de foi. Alors ça va faire qu'on va inclure le côté gauche, c'est-à-dire qui s'appelle après la création, avec le côté droit qui est avant la création. Emet ve Emouna. Emet, c'est Olam Haemet. Emet, c'est Echad, c'est l'autre monde. Emouna, c'est ce monde. Ce monde-là, il fonctionne qu'avec la Emouna. Dans ce monde-là, il n'y a pas de Emet. Le Emet de ce monde, il est que en fonction de comment il est connecté à l'autre. Mais il n'y a pas de vérité de ce monde. C'est-à-dire, si vous coupez ce monde de l'autre, il n'y a plus de vérité du tout. Du tout, du tout. La seule vérité qu'il y a dans ce monde, c'est parce qu'il y a de la connexion avec l'autre. Mais il n'y a pas de vérité indépendante. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une vérité dans ce monde. Toute vérité dans ce monde, ça vient de la foi. Ça vient pas du cerveau. Il n'y avait que de la foi. Comme hier, comme on a expliqué hier à la fin du cours, c'est qu'en fait c'est un niboun, c'est un chant. C'est-à-dire la Emouna, c'est un chant. Le chant, le principe du chant, c'est le principe de la connexion. C'est-à-dire le chant, c'est la musique, la mélodie, ça connecte. Ça connecte ce monde avec l'autre. C'est de la connexion, la mélodie. Donc ce monde ici, c'est un monde de Emouna. C'est-à-dire si vous voulez dans ce monde connaître la vérité, c'est que par la confiance, c'est tout. Mais jamais vous pourrez vérifier la vérité avec votre cerveau tant que vous ne serez pas engagé dans la confiance. Une fois que vous serez engagé par la confiance, alors vous pourrez vérifier, pas vérifier, vous pourrez comprendre avec votre cerveau que ça c'est vrai. Mais parce que vous êtes engagé. Mais si vous n'êtes pas engagé, vous ne pourrez pas comprendre. C'est comme la tzedaka, c'est la même chose, c'est à l'envers. C'est-à-dire ce monde-là,
il n'y a pas de logique dans ce monde-là. C'est-à-dire la logique de ce monde, elle n'existe pas. C'est-à-dire la logique de ce monde, c'est du mensonge. Il n'y a pas de logique vraie dans ce monde. La seule logique qui est vraie, c'est la logique analytique du résultat de l'engagement de la Emouna. C'est-à-dire quand vous avez fait confiance, c'est-à-dire c'est-à-dire quand vous avez fait, vous vous êtes engagé dans la Emouna, c'est-à-dire sans, vous comprenez rien, vous comprenez rien, vous êtes obligé de vous engager avec la Emouna. Une fois que vous êtes engagé avec la Emouna, à ce moment-là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre la chose. Et à ce moment-là, ça y est, vous avez fusionné ce monde avec l'autre. Mais si maintenant, dans ce monde, vous essayez de comprendre pour croire, jamais vous allez comprendre. Et ce que vous allez comprendre, c'est faux. C'est impossible de comprendre dans ce monde. Il n'y a pas de compréhension de ce monde. Parce que le Hémet, il est dans l'autre monde, il n'est pas ici. Maintenant, Hachem, il nous a donné un avantage, c'est qu'on peut se connecter. Mais si on ne pouvait pas se connecter, il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien, c'est un truc, si vous tournez dans un truc fermé, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Si vous le déconnectez, il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a aucune vérité dans ce monde. Les seules vérités qui existent, ce sont des vérités de connexion, qui sont, les gens se sont engagés dans quelque chose, et après ils se sont rendus compte que c'était la vérité. Logiquement, ils ont fait des analyses logiques d'après l'engagement, mais pas avant. Donc ce monde-là, il s'appelle Malchut. Malchut, c'est-à-dire on dit pouvoir, mais ce pouvoir c'est un des éléments de Malchut. Mais tout ce monde s'appelle Malchut. Tout ce monde-là, il est féminin, il fonctionne qu'avec la Emouna. Il n'y a pas d'autre chose. Et dès qu'on a compris dans ce monde-là une vérité, il faut l'engager à un autre niveau pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, si vous voulez avancer, votre vérité, il faut que toujours vous l'engagez dans une Emouna plus grande. Maintenant, vous êtes arrivé à une vérité, alors passez-vous dans une autre. Vous approfondissez, parce que quand vous traduisez la Emouna en vérité, alors vous pouvez rester bloqué là-bas après. Quand vous arrivez, vous avez compris comment ça marche, alors vous pouvez vous installer. Il ne faut pas s'installer. Dès que vous avez une vérité, vous avez compris, allez, vous remisez. On remise, qui est tout double. Allez, on remet sur le tapis. On y va, on repart. Donc, Rabbi Nachman, c'est un spécialiste de ça, puisque quand on lui a demandé quelle est la différence entre lui et tous les tzadikim, alors il a dit tous les tzadikim, ils sont arrivés à des niveaux, mais ils se sont arrêtés. Il dit, le chidouche, moi je suis un chidouche, c'est-à-dire moi je suis un être spécial. Ce que j'ai de spécial, c'est que je ne m'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vérité qui arrive à m'attraper. Chaque vérité, je la réinvestis. Il n'y a aucune vérité, il n'y a aucun capital qui reste chez moi. Je le réinvestis tout le temps. Il n'y a aucune vérité, elle m'accroche, elle me fait stagner. J'ai compris quelque chose. Dès que j'ai compris quelque chose, ça me sert de tremplin pour aller découvrir quelque chose de nouveau, tout le temps. Alors, dans les contes, dans Sipurim Maasiot, dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, après toutes les péripéties qui passent, il arrive à un moment où il reçoit de l'homme de la forêt, le vrai fils du roi, il reçoit un kéli, il reçoit un petit objet, que ce petit objet, quand il le met sur un animal, alors il se met à chanter. Alors il a ce petit objet-là, il va, il met sur un animal et il se met à chanter. Et après il rencontre, il y a un cavalier qui vient vers lui et qui lui dit, regarde, si tu veux, tu me donnes ce kéli-là, et moi je vais te donner quelque chose d'autre, je vais te donner que tu vas comprendre une chose d'une autre. C'est-à-dire je vais te donner le pouvoir de la déduction. C'est-à-dire tu vas pouvoir déduire des choses. Alors lui, il lui dit, regarde, si maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ce kéli-là? C'est-à-dire ce kéli-là, ce petit objet, ce petit instrument-là que tu as, en fait, qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu vas aller dans les foires, tu vas mettre ça sur les animaux, ils vont chanter, les gens ils vont te donner un peu d'argent. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu peux rien faire avec ça. Mais si tu me le donnes, moi je vais te donner quelque chose, que cette chose-là, tu vas comprendre une chose d'une autre. C'est-à-dire tu vas déduire, tu vas pouvoir déduire. Et lui, il a réfléchi
il avait réfléchi à la proposition et il a dit d'accord. Il a dit d'accord, je te donne. Alors en fait, il y en a qui expliquent que qu'est-ce que c'est ce Keli. En fait, c'est ce que tu es arrivé à faire dans ta vie. C'est-à-dire, ce Keli, tu le poses sur un animal, il chante. C'est-à-dire, tu prends le côté animal de l'homme, il se met à chanter. C'est-à-dire, c'est des choses que tu as réussi, tu t'es élevé, etc. Tu es arrivé à quelque chose. Maintenant, ça, il faut que tu le donnes. C'est-à-dire, si tu le gardes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans les foires, tu vas gagner de l'argent. C'est-à-dire, si tu gardes la vérité que tu as découverte, en fait, tu vas devenir un exploitant de cette vérité après. Qu'est-ce que tu vas en faire? Regardez combien de gens ils apprennent. Une fois qu'ils savent, ils s'arrêtent et c'est la caisse enregistreuse qui démarre. Avant, il n'y avait pas de caisse enregistreuse, les gens ils avaient un peu d'idéal, des trucs et tout. Ok, ça c'est pendant les études. Mais une fois qu'ils ont leur diplôme et tout, ça y est, il commence à devenir un exploitant de ce qu'il a appris. Alors Rabbeinu te dit, même dans la Torah, maintenant, ce que tu as appris, il faut que tu le donnes. Parce que si tu ne le donnes pas, tu vas devenir un exploitant après. Tu vas vendre ce que tu as appris. Et ça veut dire que c'est la mort. C'est-à-dire que tu vas t'arrêter, c'est tout. Tu vas t'arrêter. Donc maintenant, il faut que tu travailles. Parce que comme il y a le problème d'Adam Arishon, c'est-à-dire qu'il a consommé de la connaissance du bien et du mal avant de rentrer dans Shabbat, donc on a cette inversion, cette tendance à l'inversion tout le temps. C'est-à-dire on a tendance à exploiter la chose à laquelle on est arrivé. Et pas rechercher tout le temps en se disant, il y a autre chose. Comment il raisonnait Rabbi Nachman? Comment maintenant Rabbi Nachman il raisonnait pour pouvoir réinvestir la vérité qu'il avait découverte? C'est qu'il raisonnait comme ça. Il disait, avant de découvrir ça, je ne savais pas que ça existait. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses qui existent que je ne connais pas, puisque cette vérité que j'ai découverte maintenant, avant, je ne savais pas qu'elle existait. Donc ça veut dire que comme de la même manière que j'ai découvert ça, donc il y a d'autres choses à découvrir. Donc il réinvestissait tout le temps. Alors ça s'appelle Mevin Davar, Mitor Davar. C'est-à-dire d'une chose, tu déduis une autre. C'est-à-dire que tu as le secret de la dynamique, si tu veux. C'est fini. Une fois que tu as ça, on ne peut plus t'arrêter. Parce que dès que tu as quelque chose, tu ne restes pas dans la chose. Tout de suite, tu déduis autre chose. Et cette dynamique-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est les grands tzadikim, ils ont ça de façon parfaite. Mais nous, à notre niveau aussi, on a ça. C'est-à-dire de savoir que ce qu'on a, en fait, c'est toujours une base de départ pour aller vers quelque chose d'autre. Toute notre vie, c'est comme ça. Et comme ça, tu restes jeune aussi. Tu vieillis pas. Parce que qu'est-ce que c'est un vieux? C'est quelqu'un qui sait des choses. Un jeune, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Il sait qu'il ne sait pas. De ne pas savoir, c'est pas tellement grand parce qu'il ne sait pas. De savoir des choses, ok, il a appris des choses. Mais quelqu'un qui sait des choses et qui annule la connaissance, c'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. C'est-à-dire que tu sais des choses, mais en fait tu ne sais rien. Et si maintenant ce que tu sais, tu es convaincu que Béhémet, tu ne le sais pas, alors ça te donne de la connaissance connectée. Parce que la connexion de la connaissance, c'est la prise de conscience que tu ne sais pas. C'est ça la connexion de la connaissance. Parce que la connaissance en elle-même, c'est la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort. C'est l'arbre qui donne la mort dans le monde. Donc maintenant, dès que tu sais, en fait, c'est la mort, puisque tu as fini. Tu dis, je sais. Donc quand tu dis, je sais, on a terminé. D'accord? Mais maintenant, si le je sais, tu dis, je sais ce que je sais, mais je sais que je ne sais pas beaucoup plus que ce que je sais. À ce moment-là, ta connaissance, elle devient vivante, elle devient connectée. Et tu vas déduire, tu vas voir que cette chose-là que tu as appris, tu vas voir après que Béhémet, tu n'avais pas compris. Tout simplement, tu n'avais pas compris. C'est-à-dire qu'il y avait autre chose à comprendre. Il y avait un raffinement de cette vérité jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite. Tant que tu remettras ta vérité en question, tu découvriras une vérité qui est plus profonde tout le temps. Et ça s'appelle la vie, tout simplement. C'est la définition de la vie. Et la mort, c'est stockage. C'est-à-dire, stop, on arrête, on sait. Oui, monsieur Gross. On vous écoute. J'ai toujours appris que l'homme qui sait, qui ne sait pas, c'est beaucoup.
l'homme qui sait, qui ne sait pas, sait beaucoup. Ouais, c'est vrai. L'homme qui sait pas, ben, il commence à savoir. Il est lancé sur la vie. Alors, quand Rabbeinu dit c'est interdit d'être vieux, alors quelqu'un dit que c'est interdit d'être vieux. On peut s'empêcher de vieillir. Comment on peut s'empêcher de vieillir? Il dit c'est interdit d'être vieux. Alors là, voilà. Maintenant j'ai 35 ans, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire non, j'ai 28, j'ai 35, et qu'est-ce que je vais faire? C'est interdit d'être vieux, c'est-à-dire c'est interdit de rester sur ses acquis. Pour ça que le Mishkan, au départ, avant de construire le Beth Amikdash, il y avait le Mishkan. Mais avec le Mishkan, il n'y avait pas les problèmes du Beth Amikdash. Parce que comme le Mishkan, il se démontait tout le temps, c'est-à-dire on le montait, on le démontait, et on ne savait pas combien de temps on allait rester. On pouvait rester un jour, on pouvait rester 6 mois. Il n'y avait pas on ne savait pas. Et ça c'est extraordinaire, parce que tu arrives quelque part, tu t'installes, comme on dit, tu plantes la tente, etc. Et demain matin, on te dit, allez, on part. Matin, on vient de... Ok, ça y est, on part. Et après, tu restes 1 mois, 2 mois, tu dis, alors, ça va, on ne bouge pas, d'ici un peu, et on ne sait pas. Pour l'instant, on est là, on ne sait pas. Alors, le fait que le Mishkan, il bougeait tout le temps, ça a fait que il y a eu beaucoup moins de problèmes. Et quand il y a eu le Beth Amikdash, après, il y a eu des problèmes, parce que les gens qui travaillaient là-bas, ils se sont installés, et quand ils se sont installés, ils ont commencé à devenir des exploitants de l'endroit, et ça a entraîné la destruction. Tandis que le Mishkan, il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas d'accusation de destruction sur le Mishkan, parce qu'il se démontait tout le temps. Donc le fait qu'il se démontait, ça permettait tout le temps de remettre tout en question. C'était un nouvel endroit, on déplaçait tout, on changeait, on allait, on découvrait des choses nouvelles. Et voilà, c'est la vie. Tandis que quand quelqu'un commence à stagner, à rester, comme on dit il reste dans un... sédentaire. Sédentaire, voilà. Quand quelqu'un c'est sédentarité, ça y est, après tout le corps il ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus de vie. Il faut tout le temps du mouvement. Tout le temps du mouvement. Ce monde-là, si on veut vivre, il faut être en mouvement. Il faut se renouveler tout le temps. Rabbeinu dit, une des choses principales qu'il a enseigné, c'est la hitratchut, se renouveler, tout renouveler. Il ne faut pas garder des connaissances, de dire ouais, je sais ça, je ne sais pas ça. Je ne sais rien du tout. Tout le temps, je ne sais rien du tout. Et bien, Maître Rabbeinu, quand Rabbeinu est parti à Ouman, c'était le 5 Iyar. Le 5 Iyar, Rabbeinu a quitté Breslev pour aller à Ouman. Et donc, du 5 Iyar au 18 Tishri, c'est la période où Rabbeinu a vécu à Ouman. Rabbeinu n'a pas vécu longtemps à Ouman. Il a vécu, regardez, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. Rabbeinu, il a vécu à Ouman 5 mois et 13 jours. C'est tout. Tout le lien de Ouman, c'est 5 mois et 13 jours. Et tout ça s'est fait dans c'est-à-dire tout le lien de Rabbeinu, comme il est resté et tout, ça s'est fait tout dans ces 5 mois-là. Toute la continuité, tout ce qu'il a mis en place, tout ça s'est fait dans ces 5 mois-là. Alors quand il a quitté Breslev, il y avait eu des incendies, même sa maison l'a brûlé, et après il est parti, donc on est venu le chercher. Il avait déjà parlé d'Ouman, et qu'il voulait aller là-bas, qu'il voulait être décédé là-bas à Ouman. Et après, quand c'est arrivé le 5 Iyar, il est parti. Et quand il était à Ouman, le Shabbat Nachamu, le Shabbat après Tisha B'Av, les élèves ils sont venus chez lui, et il leur a dit qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Je ne sais rien du tout. Pourquoi vous venez chez moi? Si j'avais de la Torah, je savais quelque chose, je comprends, c'est bien, vous veniez chez moi et je vous apprends de la Torah. Mais maintenant, moi je ne sais rien du tout. Je suis un homme simple, prostique, aprostide, un juif simple, je ne sais rien du tout. Vraiment, je ne sais rien. Maintenant, toute ma vitalité vient du chemin d'Eretz Israël, quand j'étais en Eretz Israël.
Il a dit ça. Il y a un derrière Eretz Israël, il y a les chemins qui mènent en Eretz Israël. Et c'est de ça que je tire ma vitalité. Et de ça, il a commencé à parler, jusqu'à qu'il a dit la Torah sur Eretz Israël, c'est-à-dire la Torah Ain Chet, où là-bas, il parle du derrière Eretz Israël, etc. Et de là-bas, après, il y a un Shumiouch pour l'Amklal et tout, à la fin de cette Torah. De là, il est passé dans cet enseignement. Mais le point de départ de cet enseignement, c'était toujours « je sais rien ». Mais Rabbeinu, il a juré sur Shabbat. C'est pas qu'il a dit « je peux jurer », il a juré. Il a dit « je vous jure sur Shabbat Kodesh que je ne sais rien du tout ». Mamash. C'était pas un truc qu'il faisait pour un style c'est Mamash. Mamash, il arrivait à une annulation de la connaissance totale Mamash. Et de cette annulation de la connaissance totale, il décrochait des connaissances qui étaient d'un niveau extrêmement élevé. Les plus grandes connaissances qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce que tous ceux qui ont amené de la connaissance dans le monde, ils l'ont toujours amené par rapport à une connaissance existante. Toujours, ils ont fait des liens entre une connaissance existante, et ils ont rajouté sur ça du développement. Ils ont développé des connaissances existantes. Rabbi Nachman, le chidouche de Rabbi Nachman, c'est qu'il n'y a aucune connaissance existante. C'est-à-dire, ce qu'il enseigne, ça vient complètement d'un autre monde, ça n'a rien à voir avec ce monde. Et quand il parle de la Torah, c'est-à-dire qu'il utilise la Gemara, le Chumash, le Zohar, la Mishnah, le Mishlei, tout ce que vous voulez qu'il utilise dans la Torah, c'est uniquement pour faire poser son enseignement. Mais ce n'est pas de ça qu'il apprend quoi que ce soit. Il n'apprend rien de ces choses-là. Lui, ce qu'il a appris, il a fait descendre de là où il a fait descendre. Maintenant, pour que ça descende dans ce monde, que ça tienne dans ce monde, il faut qu'il l'assoie quelque part, son enseignement. Donc il faut qu'il l'assoie sur la Torah. Donc il cherche dans la Torah tous les éléments qui vont lui servir d'assise pour l'enseignement qu'il a fait descendre d'en haut. Et c'était comme ça, chaque fois qu'il enseignait, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il enseignait des Torahs, ça démarrait toujours par de l'ignorance. Et cette ignorance, elle amenait à la connaissance. Alors c'est sûr que ça fait peur, l'ignorance, le vide, le changement, tout ça, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'il y a l'accouchement, c'est comme ça qu'il y a une vie nouvelle. Sinon, il n'y a pas de vie. Si quelqu'un il devient exploitant de ce qu'il sait, ça y est, c'est fini, il a terminé. Donc tout ça, je vous ai dit parce qu'on a démarré sur Itrabrut, Emet Ve'emun. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce monde-là, on ne sait rien. Dans ce monde-là, on ne sait rien. Mais on peut savoir beaucoup de choses, à la condition qu'on se connecte à l'autre monde. Et là, c'est une vie entièrement nouvelle, avec une vitalité extraordinaire. Donc avec la Emouna, avec la prière, avec la communication avec l'autre monde, avec la communication avec Hachem, la communication avec les tzadikim, on peut arriver à une vitalité, une joie extraordinaire. Donc maintenant, comment on inclut Emet et Emouna, vérité et foi? À ce moment-là, la pré-création s'inclut dans l'avant-création. Parce que la tzedaka, c'est quelque chose qui attache et qui unit tous les mondes. Et tous, ils s'incluent dans leur racine qui est entièrement un. La tzedaka, c'est quelque chose qui révolutionne complètement tout le système de la logique de tous les mondes. C'est-à-dire nous, on est dans un monde, mais il y a d'autres mondes. Tous ces mondes-là, ils se réunissent ensemble, c'est-à-dire ils se rejoignent, et ils se lient, et ils s'unissent ensemble grâce à la tzedaka. C'est pour ça que par la tzedaka, justement, que chaque tête de pipe, elle donnait la tzedaka. Ça nous sauve qu'il n'y ait pas d'emprise du côté négatif, qui est la malédiction qui vient du chiffre. La malédiction qui vient du chiffre. Puisque maintenant, toute la malédiction, elle est devenue de la démultiplication. C'est-à-dire que l'original, il a tellement été dupliqué qu'on ne reconnaît plus du tout. Il n'y a plus de traces de l'original. Ça a été dupliqué et chaque duplication, ça a changé. Il y a eu un petit changement, jusqu'à qu'il ne restait plus rien de la trace de l'original.
Donc ça a amené la malédiction. Et maintenant, pour ramener la bénédiction, c'est-à-dire on doit annuler ce qui a fait la multiplication. Donc quand on donne, on fait tourner la machine à l'envers complètement. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter, de multiplier, on enlève. C'est-à-dire on donne. Donc on inverse complètement le système, et ça, c'est ça qui sauve de la mort. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chiffre et on le ramène dans la sainteté, c'est-à-dire avant la création. C'est-à-dire entièrement un, à l'aider à tzedaka, grâce à la tzedaka. À ce moment-là, il n'y a aucune emprise de la malédiction et du côté négatif du tout. Parce que tout leur jeu, tout ce qu'ils jouent, c'est parce qu'on est loin de Echad, c'est tout. Parce qu'on s'est éloigné de l'origine. C'est ça qui fait jouer le côté négatif. C'est-à-dire le mal, il vient uniquement du flou, c'est-à-dire de l'interprétation, de la possibilité de mal interpréter, c'est-à-dire de mal voir. Comme on dit de voir double, comme leur dit maïm, maïm, ne disent pas c'est de l'eau. C'est-à-dire ne commencez pas à faire de la multiplication d'interprétation. Mais quand on attache le chiffre à 1, qu'on a inclus après la création avec avant la création, alors ce moment c'est tout 1. Ils n'ont aucune emprise du tout. Donc chaque fois qu'on donne, on se débarrasse complètement de l'emprise du mensonge, de l'emprise des forces négatives. Tout ça, ça fait par la tzedaka, c'est-à-dire quand on prend le don de chacun. Et là, on attache tout à un. Et particulièrement cette tzedaka qu'on donnait kofer nefesh, c'est-à-dire qu'on donnait pour kapara, c'est-à-dire pour emmener des sacrifices au Beth Amikdash. Grâce au korbanot, au sacrifice, ils rattachaient et ils réunissaient tout le monde ensemble. Comme on va besoin à Kadosh, Siluka de Korbana Adensov, comme c'est écrit dans le Zohar à Kadosh, que là où ils montent les sacrifices, c'est jusqu'à l'infini. C'est-à-dire quand on amène un animal et que cet animal est sacrifié pour Hachem, en fait ça va jusque les endroits les plus hauts, ça monte dans les endroits les plus hauts. Parce que quand on fait un sacrifice d'un animal, il ne faut pas croire qu'on fait du mal à l'animal. Il n'y a aucun mal, au contraire, il n'y a aucun mal, on ne fait aucun mal à l'animal, au contraire, on le sort de l'animal et on le monte vers l'humain, c'est-à-dire on l'élève vers l'humain. Tous les gens là qui disent ouais, il faut préserver les animaux, ne pas leur faire du mal et tout. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'eux-mêmes c'est des animaux, ces gens-là. Ils voient la vie comme des animaux, donc ils ont de la peine pour les animaux. Mais ils les considèrent comme eux, c'est-à-dire comme des animaux. C'est sûr que maintenant, si on venait faire égorger un être humain et tout, c'est interdit. C'est interdit, c'est du crime, on n'a pas le droit de faire ça. Donc lui, maintenant, comme il se considère comme un animal, il voit qu'on tue son prochain. Lui, il vit comme une vache. Maintenant, il voit qu'on tue une vache. Alors il a de la peine, ça l'énerve. Il dit pourquoi vous tuez la vache et tout. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, etc. Mais s'il était un être humain, il verrait que la vache, tout ce qu'elle prie pour avoir le mérite d'arriver à ça, qu'elle puisse servir de sacrifice, c'est la chose, le top de ce qu'elle peut arriver dans ce monde, de service de sacrifice pour Hachem, parce que c'est une réparation extraordinaire. Elle prend tout le monde auquel elle appartient, le monde animal, elle l'élève vers l'humain. C'est une élévation extraordinaire. Mais ça, on ne peut pas comprendre quand on vit comme un animal. Quand on vit comme un animal, alors quand on va tuer des animaux, on croit qu'il dit des gens comme nous. Alors ça nous fait peur, ça nous fait de la peine. À ce moment-là, la gauche s'inclut dans la droite. Behema be'adam, l'animal dans l'homme. Parce qu'il y a un côté dans l'homme qui est animal complètement, le corps il est complètement animal. Donc il faut l'inclure dans l'âme, il faut l'inclure dans le côté droit, sinon c'est un animal. Mais ceux qui ne cherchent pas l'âme,
ne cherche pas de connexion de l'âme. Alors il vit qu'avec le corps. Alors c'est un animal, c'est normal qu'ils font des associations pour la défense des animaux, etc. Parce qu'en fait c'est leur genre à eux qui défendent, c'est pas les animaux. C'est eux qui se considèrent comme des animaux, alors ils travaillent pour leur propre paroisse, comme on dit. Parce qu'après la création, par rapport à avant la création, c'est comme l'animal par rapport à l'homme. Parce que l'homme, qui est la conscience d'Hachem, ça vient de entièrement un. C'est ça qui s'appelle Adam. Adam, c'est valeur numérique de Ma. Adam, c'est Ma. L'homme, Adam, c'est valeur numérique 45. 45, c'est Ma. C'est-à-dire l'homme, c'est une question, c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ma vie? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi, mon Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? L'homme, c'est ça. L'homme, tout, il doit demander à Hachem. Tout doit être connecté à l'autre monde. C'est ça qui s'appelle un homme. Et si quelqu'un, il sait ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il sait très bien comment ça marche ce monde et tout, c'est un animal, c'est pas un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui sait rien de ce monde. Et tout ce qu'il veut faire dans ce monde, il se connecte à l'autre pour le faire. Alors là, il s'appelle un être humain. Il s'appelle humain. Mais si maintenant quelqu'un il se dirige avec les 3-4 clopinettes qu'il a amassées dans ce monde, alors ça s'appelle un animal. C'est-à-dire c'est le corps qui le dirige, c'est pas l'âme. Le corps, ça ne veut pas dire que la viande. Le corps, il a aussi l'imaginaire, comme l'animal. L'animal aussi travaille avec l'imagination. Et l'animal, dans l'imagination, il est même plus, il est plus fort que l'homme. C'est-à-dire que l'animal, quand il y a un endroit dangereux et tout, il est déjà passé, et tout, il fait attention parce qu'il enregistre les choses. Mais l'homme, même s'il enregistre des trucs dangereux, il retourne. Parce que l'homme, il peut être fou. Mais l'animal, il n'est pas fou. L'homme, il peut être fou. C'est-à-dire qu'il peut faire des choses qui le détruisent. Mais l'animal, il ne fait pas des choses qui le détruisent. S'il sait que ça le détruit, il ne fait pas. Parce que l'animal aussi, il a l'imagination. C'est-à-dire qu'il enregistre des données par ses sens. Comme l'homme, la connaissance de ce monde, qui est l'enregistrement de données par les sens, c'est de la connaissance animale, ce n'est pas de la connaissance humaine. La connaissance humaine, c'est que de la connaissance connectée à l'autre monde. Sinon, ce n'est pas de la connaissance humaine. C'est de l'analytique animale, c'est tout. Même un animal, il sait beaucoup de choses. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des caméras, des trucs qui voient comment ils vivent les animaux. Les animaux, ils savent beaucoup de choses. Ils ont une intelligence, ils savent énormément de choses, beaucoup plus qu'un homme dans des domaines. Ils savent beaucoup plus qu'un homme. Parce qu'ils enregistrent des données avec beaucoup plus ils ont un sens des choses des fois beaucoup plus développé que l'homme. Ça peut être l'odorat, la vue, sentir les choses de loin, etc. Beaucoup plus qu'un homme. Donc si l'homme il veut jouer l'animal, c'est dommage pour lui parce que l'animal il est beaucoup plus fort que lui. Alors c'est pour ça qu'ils font la SPA, des trucs comme ça. Parce qu'ils voient que de maltraiter les animaux et tout, en fait c'est de les maltraiter à eux. C'est pour ça que ça les dérange. Parce qu'ils voient l'animal comme quelqu'un, comme un être parfait par rapport à eux. L'animal il est extraordinaire et tout, parce que c'est un super animal. C'est un super, il a des trucs super. Un homme il ne peut pas sentir ce qu'un chien il sent ou un truc. Un chien il va sentir son maître, je ne sais pas combien de trucs, alors qu'un bonhomme il sent rien, il ne sent même pas le bout de son nez, il ne le sent pas. Au point de vue animal, on dit il ne fait pas le poids. S'il veut être un animal, il ne fait pas le poids par rapport à l'animal. L'animal, il a beaucoup plus de fonctions que lui. C'est pour ça qu'ils font des sociétés de protection des animaux. Ils ont raison. C'est-à-dire, si quelqu'un il a un animal, normalement, il faut qu'il prenne un animal qui le dirige, qu'il a un chien à la maison ou un singe ou un truc comme ça. Et que c'est lui qui le dirige dans sa vie, parce qu'il est beaucoup plus fort en tant qu'animal que lui, s'il veut être un animal. Mais s'il veut être un homme, alors là, c'est autre chose. S'il veut se connecter à l'autre monde, alors là, là, il rentre dans une autre dimension complètement. Et là, il va utiliser l'animal pour élever au contraire l'animal et donner à l'animal la possibilité de sortir de sa condition animale et entrer dans la condition humaine. C'est-à-dire, il va sortir complètement. Parce que Adam, ça vient d'avant la création. Quand on parle d'Adam, c'est avant la création, c'est pas après.
Maintenant, l'animal, c'est quoi? C'est la déconnexion de l'autre monde. L'animal, il est déconnecté de l'autre monde. C'est pour ça qu'il marche à quatre pattes, parce qu'il est déconnecté de l'autre monde. L'homme, il a deux pieds sur terre et il a deux mains qui se lèvent vers le ciel. Il a deux mains qui se lèvent vers le ciel pour prier, pour se connecter. L'animal, il a les quatre qui sont par terre. Parce qu'il n'a que ici, c'est tout. Il n'y a pas, pour lui, il n'y a pas d'autre monde. Donc maintenant, tout celui qui vit que dans ce monde-là, il vit comme un animal. Et c'est normal qu'il y ait ces rapports-là avec les animaux, que ça les énerve, qu'il y en a même qui ne mangent pas de viande, ils ne faut pas manger de la viande, c'est interdit, comment on peut faire du mal à des... Ils ont raison, parce qu'entre animaux, ils se défendent les uns les autres, c'est tout à fait normal. Les uns, ils se font du souci pour les autres, c'est normal, moi je te défends, tu me défends, etc. C'est tout à fait normal. C'est des espèces entre elles, elles se protègent, ça se comprend. Mais si un homme, il est humain, il est connecté, c'est-à-dire s'il vit avec son âme, il va passer dans une autre conscience complètement de la vie, une autre conscience. Et cette conscience, elle n'a pas de limite. Tous les jours, vous pouvez l'approfondir et la sensibiliser, capter des messages de plus en plus raffinés, de plus en plus élevés, de plus en plus profonds. It's up to you, c'est à toi de décider, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu veux t'arrêter ou tu veux continuer. C'est toi qui décides. Il n'y a personne qui t'oblige à t'arrêter. Il n'y a personne qui t'oblige à continuer. C'est toi qui décides. C'est à ton libre arbitre. Ou tu connectes, ou tu t'arrêtes. C'est toi qui décides ça. Oui, monsieur Gros. Vous mettez un chaton et un bébé sur une table, le chaton ne tombera pas. Le chaton ne tombera pas. Si vous mettez un bébé sur une table... Non, un chaton à côté, un petit chat. Oui. Le petit chat à côté, il ne tombera pas. Le bébé, il va tomber. Ben, il ne sait pas. Le chaton, il sait. C'est vrai. C'est vrai. Il sait se débrouiller dans ce monde. Pour lui, c'est... Il n'a pas d'expérience. Hein? Il a des instincts, c'est-à-dire au point de vue animal, il est beaucoup plus développé. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre tous ces gens-là qui défendent, tous ces artistes et tout, qui défendent les animaux. C'est-à-dire il faut les comprendre, ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'ils défendent leurs espèces, c'est tout à fait normal. Et chacun il défend ceux qui lui ressemblent. Ils ont de la peine pour eux, etc. C'est normal, c'est des réactions normales, ça se comprend. Mais quelqu'un qui a une âme, au contraire, il va essayer de tirer l'animal, de l'élever. Il va lui faire du bien. Il va lui dire qu'il est capable d'élever l'animal. Tandis que l'animal, il ne peut pas élever l'homme. Il y a quand même des juifs pratiquants qui s'intéressent au bien-être des animaux, parce qu'on parle de ça, Baal Rahim, les élevages qui sont de... C'est pas s'intéresser, c'est la Torah nous a donné. On ne dit pas faire souffrir. Il n'y a aucun lien de faire souffrir des animaux. Ça, c'est autre chose. De faire souffrir des animaux, on n'a pas le droit. Mais on n'a rien à faire avec des animaux. Il ne faut pas avoir des animaux à la maison. Pas des chiens, pas des chats. On n'a rien à faire avec ça. C'est pas nos copains, pas nos amis. On peut les élever. Mais quand on disait, je crois qu'il y avait une émission, elle s'appelait Nos amis les bêtes. Il y avait une émission comme ça à la télé qui s'appelait comme ça, Nos amis les bêtes. C'est pas nos amis, ça fait partie de ce que Hachem nous a donné à élever. Mais c'est le règne le plus proche de nous, avec lequel on a plus de rapports. Le végétal et le minéral, on a tout en nous, on a tout. On a du végétal, du minéral aussi. Mais le plus proche, c'est l'animal. Mais nous, on peut s'occuper d'élevage d'animaux, de trucs comme ça, il n'y a aucun problème. Quelqu'un il fait des élevages, il n'y a aucun problème avec ça. On n'a pas le droit de faire du mal à un animal. Du mal, il n'y a pas de lien de faire du mal. Mais je veux dire que nous, on doit élever l'animal. C'est-à-dire que quand l'animal il se trouve dans l'assiette de quelqu'un le Shabbat, c'est le top de ce qui peut lui arriver dans ce monde. C'est le maximum d'élévation qu'il peut avoir. Il a eu le mérite qu'il est arrivé à une table de Shabbat et qu'on a fait une bénédiction et qu'on a inclus dans l'humain qui est connecté le Shabbat. Il n'y a pas plus élevé que ça.
Donc tout ça aussi, c'est des concepts de démultiplication de connaissances. C'est-à-dire les gens, ils ont tellement éloigné l'homme du modèle original qu'ils sont arrivés à des trucs qui sont complètement aberrants. Mais ils ne se rendent pas compte parce qu'après, ils font des associations de malfaiteurs en bande organisée et après vous ne reconnaissez plus rien puisque maintenant tout le monde est d'accord sur ça. Alors vous croyez que parce que tout le monde est d'accord, alors c'est vrai puisque tout le monde est d'accord. Voilà, vous avez je sais pas, un grand truc, un très grand artiste de cinéma, tout ça. Alors il veut être enterré à côté de son chien. C'est-à-dire il a un cimetière de chiens, ou chez lui, où il a 40 chiens, je ne sais pas qui sont enterrés. Mais il a dit, lui, il veut être enterré à côté de son chien. C'est ça qu'il veut. C'est ça son souhait. Voilà, et ils ont fait des articles sur ça, et c'est quelqu'un de très très connu. Je ne vais pas dire des noms parce que c'est pas qu'il d'aille de salir les canaux de connexion avec ça, mais c'est des gens extrêmement connus, extrêmement admirés, etc. Et quand vous voyez en fin de carrière à quoi les gens ils arrivent, c'est-à-dire de son souhait, ce qu'il attend, c'est d'être enterré à côté de son chien ou sa chienne, vous dites attends. Viens, on retourne en arrière, il doit y avoir quelque part où on a raté une marche, là, quelque part. Il a dû se passer quelque chose, on ne s'est pas rendu compte. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, bonne journée. Des bonnes choses. Bezrat Hashem, des fois, la parole des enfants, connexion, beaucoup de connexion. On est capable de voir parce que